Gaston Lagaffe, la fille de Franquin, critique violemment le film. Pef lui répond. Et sa première version était inqualifiable, pleine d'aberrations. Isabelle Franquin n'a pas de mots assez durs pour juger l'adaptation sur grand écran des aventures de Gaston Lagaffe, créée par son père André Franquin dans les années 60. En lisant les scénarios qu'on lui soumettait, son sang n'a fait qu'un tour. Gaston y abandonnait son chat et sa mouette. Ou chauffait la Starup où il travaille en introduisant un tuyau d'arrosage dans le derrière d'une vache. Là, j'ai dit niet, a-t-elle raconté au journal belge L'Avenir. Seulement voilà, Isabelle Franquin ne possède qu'un droit moral sur l'œuvre de son père. Elle n'a donc pas pu empêcher l'adaptation que Pierre-François Martin Laval imaginait. Je n'avais donc pas le pouvoir d'empêcher ce film, même si les acteurs sont mal dirigés, le scénario débile et le rythme des gags catastrophiques, s'est-elle désolée avant d'ajouter. Ça fait mal, très mal même, car j'assiste impuissante au désastre, en espérant de tout cœur que le public saura distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Pef s'est montré très surpris par les propos d'Isabelle Franquin. Ce n'est que son avis, a-t-il confié aux Parisiens. Avant même de le voir, des gens disaient que ce serait forcément nul. On appelle ça des atères. Le réalisateur reste droit dans ses bottes et affirme: j'ai fait le film que j'aimerais aller voir avec mes enfants et mes parents. La vie d'une personne ne peut pas changer le travail et le plaisir que j'ai eu et que le film donne. L'ancien Robin des Bois avait bien conscience du risque qu'il prenait en adaptant Gaston Lagaffe. C'est un monument. Gaston, ma mission était d'être fidèle à l'œuvre et que cela fasse rire. L'adaptation s'est faite en accord avec les éditions Dupuis qui, dans un communiqué, ont soutenu Pef en se disant fiers de pouvoir défendre ce film attachant, juste et drôle. Crédit photo, Arnaud Borel.